Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Total Energy dit d'arrêter tout achat de pétrole russe au plus tard fin 2022 en raison de l'aggravation du conflit. Est-ce que c'est un signal suffisamment fort de la part du groupe français ? C'est un signal important. Ce que je demande à Total, c'est surtout de faire en sorte de baisser les prix de l'essence et les prix à la pompe pour les Français. C'est un des principaux fournisseurs. Et aujourd'hui, quand on va chercher de l'essence, on se fait braquer. C'est le seul endroit où on tient le pistolet et en fait où on se fait braquer. Et donc, peu importe ce qui est en train de se passer en Ukraine et le fait que des grands groupes sont accusés de financer la guerre. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut faire attention aux conséquences, justement, de mesures que nous pourrions prendre. Il faut pouvoir graduer les sanctions économiques et les exercer contre Poutine, faire en sorte d'obtenir un cessez-le-feu. Et donc, s'il faut de nouvelles mesures de pression économique contre Poutine, contre son gouvernement, il faut le faire. Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe non plus, mais surtout, on doit faire attention au porte-monnaie des familles et des travailleurs d'Europe et de France. Or, aujourd'hui, la guerre, on la voit à la télé, mais on la voit dans le porte-monnaie aussi des Français. Donc, quand Yannick Jadot dit que en fait, ces groupes-là sont complices de ce qui se passe en Ukraine, vous dites que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est surtout quand je vois, les chiffres sont sortis hier, que les énergéticiens vont se faire des super profits, records, 200 milliards d'euros. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse économique. Et que l'Europe se dit... il faudrait peut-être penser à les taxer. On vous donne l'autorisation de le faire. Et qu'on hésite encore, ça c'est le sujet. Parce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de bloquer les prix et de pomper les profits. Ça, les profits, on peut aller les pomper, cela, il n'y a pas de problème. Et ça permettrait à l'État de récupérer de l'argent et de faire en sorte de baisser les prix à la pompe. Fabien Roussel, l'urgence, ça n'est pas de trouver des leviers pour arrêter la guerre ? Mais bien sûr que si. C'en est un, le levier économique ou pas ? Bien sûr que c'en est un. Je vous dis, exercer les pressions économiques les plus fortes et continuer de les exercer et d'en trouver de nouvelles, mais de le décider tous ensemble. Il y a des blocus économiques qui ont été faits contre des pays qui sont plus forts que celui qu'on exerce sur la Russie. Je pense à l'Iran notamment. Enfin, l'Iran, les banques, on a dû retirer toutes les banques, Total a dû se retirer, etc. Et donc, il faut mesurer les conséquences de ces choix-là, la pression que ça peut exercer, les conséquences pour nous. C'est pour ça que ce ne sont pas des sujets qu'il faut prendre à la légère. Je ne ferai pas de politique politicienne là-dessus. J'ai l'impression que quand on aborde ce sujet-là, vous pensez d'abord aux conséquences que ça peut avoir pour les Français. Est-ce que je me trompe ? Non, parce que quand nous en discutons, y compris quand le Premier ministre nous réunit pour parler de cela, on parle ouvertement, et donc on mesure bien la gravité de la situation. Et la manière dont la diplomatie, les pressions économiques que nous faisons sur la Russie peuvent avoir une influence et qu'il faut pouvoir les graduer et les faire de plus en plus fortes en fonction de l'évolution de la situation. Mais sans affecter les Français ? Mais nous avons dit aussi que nous faisons la différence entre le peuple russe et son gouvernement et sa direction. Et donc, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe. Nous l'avons dit, ça. Et donc, quelles pressions les plus fortes, les plus efficaces nous faisons contre l'économie russe, contre le gouvernement et les oligarques pour obtenir, pour imposer à Poutine de se mettre autour de la table Vous savez ce qu'il demande, Volodymyr Zelensky. D'ailleurs, là-dessus, il faut faire pression aussi sur la Chine, parce que demain, on peut couper les relations économiques avec la Russie, mais si c'est pour l'envoyer dans les bras de la Chine, on aura tout perdu. Et donc, comment on fait tous ensemble pour isoler économiquement Poutine. Vous savez ce qu'il demande, Volodymyr Zelensky, qui sera reçu par le Parlement. Il va s'exprimer devant le Parlement français aujourd'hui. Il demande aux États européens de cesser tout simplement de commercer avec la Russie. Mais bien sûr, et nous devons tout faire pour être solidaires du peuple ukrainien, du président Zelensky, de les aider dans cette violation sans nom du droit international et de leur souveraineté. Et il a le courage de rester dans son pays, de symboliser ce combat et cette résistance. Et donc, nous devons être aussi aux côtés du peuple ukrainien, et d'abord en accueillant, bien sûr, tous ces réfugiés qui, aujourd'hui, ce qui est fait suffisamment fait par la France qui est fait suffisamment par la France en exerçant ce droit d'asile spécifique que nous devons mettre en place et qui existe depuis quelques années. Vous ne serez pas au Parlement pour des raisons personnelles, vous vous en êtes expliqué. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire, au fond, si vous étiez face au président ukrainien aujourd'hui ? D'abord, bien sûr que nous créons toutes les conditions, que nous voulons créer toutes les conditions du soutien
au peuple ukrainien, mais surtout que nous voulons donner toute la force à la diplomatie et au poids, aux sanctions économiques pour exercer les pressions les plus fortes contre Poutine. Il faut réussir à isoler Poutine et l'amener à la table des négociations et à un cessez-le-feu. Isoler Poutine et lui fixer des lignes rouges ou pas, Fabien Roussel? Bien sûr, mais... Bien sûr, alors attendez, parce que c'est important, dans la diplomatie, fixer des lignes rouges, ça veut dire à un moment donné dire, on ne peut plus discuter et on passe à une offensive militaire. Par exemple, sur les armes chimiques, ça doit être une ligne rouge à vos yeux? Mais bien évidemment, mais nous sommes face à une nation qui est la troisième puissance militaire au monde, la première par le nombre de ses ogives nucléaires. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un danger d'un risque de guerre mondiale existe avec une nation qui est celle qui a le plus d'ogives nucléaires, qui détient l'arme chimique. Vous vous rendez compte des menaces que ça fait peser sur toute l'humanité. Des lignes rouges et tout faire pour éviter l'embrasement du conflit. Vous voyez bien que dans ce cadre-là, c'est extrêmement complexe, qu'on ne peut pas avoir de propos à l'emporte-pièce, qu'on ne peut pas être va-t-en-guerre non plus, parce qu'il faut tout faire pour éviter l'embrasement du conflit. Sans transition aucune. François Hollande a apporté son soutien à Anne Hidalgo hier. Il appelle... non, je l'ai dit, je vous avais prévenu. Il appelle à reconstruire la gauche au lendemain du scrutin. Sous-entendu, il acte la défaite de la gauche. Est-ce que vous actez, vous aussi, la défaite de la gauche à 18 jours du scrutin? Eh bien, moi, je veux reconstruire la France. Et je veux reconstruire la France et une France des jours heureux. Je l'ai dit depuis le début de ma campagne. Je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse aux Français. Je ne leur demande pas leur étiquette politique. Je ne demande pas ce qu'ils ont pu voter avant. Vous êtes un candidat de gauche quand même. Mais bien sûr, enfin mon programme des jours heureux, le soutien des forces politiques de gauche, mon parti, mais d'autres, Marie-Noëlle Lienemann, Emmanuel Morel, les radicaux de gauche, etc. Oui, je suis de gauche. Mon programme est un programme de justice sociale, de justice fiscale. Mais je m'adresse à tous les Français. Et il y en a tellement qui ont été déçus, qui ont voté un coup à gauche, un coup à droite, et qui ne s'y retrouvent plus. Moi, je veux reconstruire la France avec tout le monde. Mais c'est une différence de taille avec les autres forces de gauche. Sans hégémonisme, sans sectarisme, on reconstruira personne. Je balance pas, je suis de la résistance, moi. J'étais appris par les résistants. Je veux reconstruire avec tout le monde. Et nous devrons avancer ensemble avec le programme le plus ambitieux pour la France. Je veux susciter du désir de gauche, mais du désir de réforme heureuse. Oui, c'est pour ça que vous avez lancé les apéroussels. Mais oui, mais on a tellement besoin. Avec modération, vous le précisez à chaque fois. Les apéroussels, c'est des lieux de rencontre pour lutter contre l'abstention, parce que beaucoup aujourd'hui hésitent. Donc je veux aller à la rencontre des Français, des classes populaires, des classes moyennes, sur les marchés, faire des réunions d'appartements, convaincre. Vous dites, j'ai envie, vous étiez invité chez nos confrères de C'est à vous hier, vous avez dit, j'ai envie de faire envie. Je gagne à être connu. Ben oui, parce que je suis un des rares candidats à n'avoir... C'est ma première campagne. Vous jouez beaucoup sur l'équation personnelle. Est-ce qu'on peut voter pour un candidat parce qu'il est sympa? Mais ça compte, dites-moi. Est-ce qu'on peut voter pour quelqu'un qui n'est pas sympa, qui n'aime pas les gens? D'accord? Crédible, sérieux, efficace. J'aime les gens, je suis du Nord. Et je sais que cette élection présidentielle, c'est un programme et c'est aussi une personne. Et sa manière d'être, sa manière de parler, d'où il vient, ça compte aussi beaucoup. Je me rends compte de plus en plus dans les échanges que j'ai avec la population. Et pour moi, justement, ça m'engage un peu plus. Et quand j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent je suis pas de votre bord politique, mais je vais voter pour vous parce que vous sortez du lot, vous êtes différent des autres, ça me touche et ça m'oblige justement à rester comme ça. Est-ce qu'il y en a qui viennent vous voir en ce moment et qui vous disent Fabien Roussel, vous êtes formidable, vous êtes sympa, vos apéros c'est formidable, mais on veut avoir une chance de l'emporter à gauche et celui qui est le mieux placé, c'est Jean-Luc Mélenchon, retire ta candidature. Est-ce qu'il y en a qui viennent vous voir et vous dire ça? Non, parce que ceux qui votent Jean-Luc Mélenchon sont des gens convaincus pour une part d'entre eux, et je ne les ferai pas changer d'avis, et c'est tant mieux. Et je souhaite en prendre à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je veux aller conquérir ceux qui sont déçus, ceux qui n'y croient plus. Et donc, je veux y aller avec un immense message d'espoir, en disant, votez pour moi le 10 avril, c'est me donner de la force, donner de la force à mes idées, aux idées qu'on défend, mais c'est préparer la suite aussi. Et donc, c'est ça que je veux porter. Je voudrais revenir sur une séquence qui a été beaucoup commentée. On vous voit face à des élèves dans une émission qui s'appelle Au tableau. Vous devez classer d'un côté ou d'un autre, camarades, pas camarades, des personnalités, et vous hésitez à mettre dans la catégorie pas camarade Staline. Est-ce que vous avez hésité? Et si c'était à refaire aujourd'hui? Non, j'ai pas hésité. Je l'ai mis dans la catégorie des dictateurs.
des dictateurs, mais face à une classe. J'ai fait aussi, j'ai rappelé ce qu'était l'histoire, et notamment qu'il a été avec Churchill, Roosevelt, De Gaulle, parmi les libérateurs face au nazisme. Mais il est celui qui a tué des millions de gens, responsable de millions de morts, et donc quelqu'un qui a du sang sur les mains, et donc oui, dictateur, sans ambiguïté. C'est dit. Merci beaucoup, Fabien Roussel.